Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous et je suis ravi de pouvoir, échanger, avec vous autour de la parole de Dieu en ce sabbat matin. Et donc, avant de pouvoir, rentrer dans le vif du sujet, nous allons invoquer la présence de notre Dieu pour qu'il puisse nous accorder, son esprit pour, comprendre son message. Prenons la position. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions de ce sabbat que tu nous offres et de cette opportunité que tu nous accordes aussi de pouvoir nous rassembler physiquement pour, communier entre frères et sœurs autour de ta parole. Et alors que nous allons, ouvrir ta parole, considérer tes écrits, nous te demandons ton assistance. Que tu puisses, nous envoyer ton Saint-Esprit, Père, afin de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de retenir ce qu'il y a à retenir, et que tu puisses aussi m'assister pour, délivrer ce message. Nous te remercions, Seigneur, et c'est en Jésus et par ses mérites que nous te prions, et pour ta gloire. Amen. Donc le verset de base que nous allons considérer se trouve en Apocalypse 14, verset 12, qui nous dit « C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Avant de pouvoir analyser ce passage, en Luc 18, versets 7 à 8, au début de ce passage, Jésus rassure ses disciples sur la vengeance qu'il fera lui-même sur les injustes et les invita plutôt à se concentrer et à veiller sur leur propre foi. Il leur dit ceci en effet, car la Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Il espérait donc que ses disciples, que les disciples qui étaient présents avec lui, et aussi ceux qui vivraient avant son retour, puissent avoir cette foi qui sauve. Par ce commentaire, il leur demanda à s'examiner quant à leur propre foi, pour savoir s'ils marchaient dans la justice. Mais de quelle foi parle-t-on ici? À l'époque de Noé, ses contemporains et lui-même reçurent un message de la part de Dieu, qui, après avoir fait le constat de la méchanceté de l'humanité, comme on peut le voir en Genèse 6, versets 5 et 7, il commanda à Noé de construire une arche et à inviter tout pécheur repentant à y trouver refuge. L'avertissement fut suivi d'un jugement pour tous ceux qui le rejetèrent. Et finalement, Dieu ne change pas. Et à chaque époque, il envoie un message pour montrer la voie à suivre. Et si nous rejetons ce message, nous nous condamnons à rester dans les ténèbres et à en subir les conséquences, comme on peut le voir en Jean 3, 19 à 20. Et Jésus fit la déclaration suivante. Comme il en était dans les jours de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus déclare que comme au temps de Noé, il agira de la même manière pour prévenir les hommes et les inviter à fuir la colère à venir. Quelle est cette lumière que Dieu donne pour ceux qui vivent au temps de la fin? Cette lumière se trouve dans le message des 3 anges qui se trouve en Apocalypse 14, du verset 6 au verset 12. Et il se situe entre le début du jugement investigatif, qui commença au ciel en 1844, et à la fin du temps de grâce, juste avant son retour, comme on peut le voir en Apocalypse 14, du verset 14 à 20. Ce message est donc de la plus haute importance pour nous, puisqu'il concerne notre époque avant le retour du Christ.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ressemblance en fait dans le message que Dieu a donné à à Noé, pardon, et celui qu'il nous transmet pour nous. En effet, il y a également une invitation. Le message du premier ange proclame l'évangile éternel qui nous invite à craindre Dieu et à lui donner gloire, à l'adorer, lui le Créateur, car l'heure de son jugement est venue. Le second est un constat, fait à la suite du rejet de ce message annonçant que Babylone est tombée et abreuve le monde de ses faux enseignements. Et le troisième est un avertissement à ne pas adorer la bête et son image, et à ne pas recevoir la marque de la bête, pour ne pas participer à ses péchés et à la colère de Dieu. L'ensemble de ce triple message se conclut par le verset 12, qui nous dit « C'est ici la patience ou la persévérance des saints, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc par rapport à la première question que nous avons posée, quelle foi doit-on avoir? Eh bien, ici, la Bible nous répond. Nous devons avoir la foi de Jésus. C'est cette foi-là que Jésus espère retrouver chez ses disciples lors de son retour. On voit donc que deux groupes se distinguent à la suite de ce message. Il y a ceux qui adorent la bête et son image, et il y a ceux qui adorent Dieu. Attardons-nous justement sur celui qui suit Dieu. On remarque ici deux caractéristiques chez ce groupe appelé saint. Ces caractéristiques sont les clés qui permettront à ce groupe de subsister devant Dieu et son jugement. Il est donc important de pouvoir comprendre ces deux caractéristiques. Ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous allons voir durant cette présentation bien, que ces deux caractéristiques sont indissociables et complémentaires. Tout d'abord, le terme « garder » vient du grec « théréo » qui signifie observer, garder, préserver, réserver, conserver, pratiquer, etc. On comprend donc bien que, à travers tous ces synonymes, bien que les saints garderont les commandements de Dieu, c'est-à-dire qu'ils pratiqueront, ils observeront les commandements de Dieu. Mais comment comprendre ce terme justement par rapport à la foi? Donc prenons ensemble quelques passages pour comprendre ce qu'est la foi. En Hébreux 11, verset 1, il nous est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, autrement dit ici une conviction ou une évidence, de celles qu'on ne voit pas. » Mais est-ce que la foi est simplement une croyance, le résultat d'une acceptation intellectuelle d'une idée, d'une pensée ou d'une promesse? Eh bien, la Bible nous affirme que ce n'est pas le cas, ce n'est pas juste une croyance intellectuelle. Car en effet, en Jacques 2, 19, il nous est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils en tremblent. » On voit donc que la croyance intellectuelle, comme pour le cas de ces démons qui reconnaissent que Dieu existe, ne suffit pas pour être qualifiée de foi. La Bible va plus loin dans la définition de la foi. Elle ne la considère pas simplement comme une croyance, mais aussi comme un enseignement. Prenons plusieurs passages pour confirmer cette idée. Tout d'abord en 1 Timothée 4, au verset 1, où il est dit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ceux qui abandonneront la foi seront ceux qui abandonneront un enseignement pour en suivre un autre. » Et en l'occurrence, ceux des démons. Prenons un deuxième passage. En 2 Timothée 1, du verset 13 à 14, il est dit « Retiens le modèle des saines instructions que tu as ouï de moi, en suivant la foi et la charité, qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. »
Ici, garder la foi, garder le bon dépôt est lié au fait de retenir les saines instructions. Et prenons un dernier passage pour confirmer cela. En Tite 1, versets 10 à 14, où il est dit: «Car il y en a plusieurs, principalement parmi ceux de la circoncision, qui ne veulent point se soumettre, qui parlent de choses vaines et qui séduisent les âmes auxquelles il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Les Crétois sont toujours menteurs. Ce sont de méchantes bêtes, des ventres paresseux. Ce témoignage est bien véritable. C'est pourquoi reprends-les vivement, afin qu'ils deviennent saints en la foi, sans s'arrêter aux fables judaïques et aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité.» Eh bien, à travers ces différents passages, nous voyons que la foi fait référence ici à l'attachement à la doctrine, à l'enseignement auquel nous pouvons obéir. Car en effet, nous voyons en Romains 1, verset 5, qu'il nous est dit que par lequel nous avons reçu la grâce et la charge d'apôtres, afin d'amener tous les gentils à l'obéissance de la foi en son nom. En Acte 6, verset 7, il est également dit que la parole de Dieu se répandait et le nombre de disciples se multipliait fort à Jérusalem. Il y avait même un grand nombre de sacrificateurs qui obéissaient à la foi. Nous comprenons qu'elle doit donc devenir active. Cette foi doit devenir active, agissante, comme nous le voyons justement en Galates 5, verset 6, où il est dit: «Car en Jésus-Christ, il ne sert de rien d'être circoncis ou de ne l'être pas, mais il faut avoir la foi qui est agissante par la charité.» Agissante, ici, signifie qu'elle doit être suivie d'action ou d'œuvre, car toute foi sans œuvre est morte, selon ce que l'on peut considérer en Jacques. Tout d'abord, Jacques 1, verset 22, où il est dit: «Mettez en pratique la parole, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements.» Et plus loin, en Jacques 2, versets 14, 20 à 24 et 26, il nous est dit: «Mes frères, que servira-t-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi le pourra-t-elle sauver? Mais ô homme vain, veux-tu savoir que la foi qui est sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur un autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par ses œuvres sa foi fut rendue parfaite? Et qu'ainsi ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham a cru en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Car comme un corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et nous avons justement plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent que la foi, comme simple croyance, n'est pas une foi véritable. En 1 Timothée 5, verset 8, il est dit: «Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle.» Et un deuxième exemple, en Tite 1, verset 16, il est dit: «Ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient, étant abominables, désobéissants et incapables d'aucune bonne œuvre.» La désobéissance et l'incapacité ici à produire de bonnes œuvres est considérée comme un reniement de la profession de foi, la profession de connaître Dieu. Nous voyons donc que la foi sans les œuvres ne vaut rien, mais nous voyons aussi le contraire, c'est-à-dire que toute œuvre faite sans foi ne valent rien non plus. On a l'exemple justement de Caïn pour cela, où Dieu ne prit point plaisir à l'offrande qu'il est venu lui offrir, puisqu'il n'a pas cru à la vertu de ce que lui avait exigé Dieu, c'est-à-dire de lui offrir un animal, symbolisant le sacrifice futur de Jésus.
Toute œuvre même que Dieu nous demande de faire ne sera pas acceptée s'il n'y a pas une foi agissante par la charité, autrement dit l'amour désintéressé. Justement, la Bible nous dit en Hébreux 11, verset 6 que il est impossible de lui être agréable sans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voyons déjà que la véritable foi est basée sur la parole de Dieu, non sur des interprétations personnelles, non sur des opinions personnelles. Et Dieu ne peut prendre plaisir à tout autre type de foi qui s'appuierait sur autre chose que sa parole, et qui, au final, ne serait que de la présomption. À la lumière de ces différents passages, est-ce que si je défends des idées personnelles ou m'attache à des doctrines qui sont appuyées sur aucun passage de la Bible, est-ce que je peux dire que je suis dans la foi? Est-ce que je suis dans la foi si je me borne aussi simplement à écouter la parole de Dieu? D'après ce que nous avons vu, nous ne pourrons pas répondre à l'affirmative à cette question. Si la foi correspond donc à une ferme assurance suivie d'une obéissance aux enseignements, à la doctrine contenue dans la parole de Dieu, la foi de Jésus doit correspondre à l'obéissance, à la foi en ses promesses et à l'obéissance en ses doctrines, à tout l'enseignement contenu dans les évangiles qui a été annoncé dans tout le Nouveau Testament. La foi, eh bien, comme on l'a vu, est importante car c'est le moyen d'être sauvé. C'est le moyen de saisir la grâce que Dieu nous accorde. Dieu nous propose un plan pour le salut, mais si nous ne comprenons pas son plan, nous ne pourrons pas nous en saisir. Notre assurance et nos agissements seront selon la croyance que l'on accordera à telle ou telle doctrine. De nos jours, on entend beaucoup parler de personnes, on entend beaucoup de personnes plutôt parler de foi. Et Satan a fait son œuvre sur terre justement en créant une multitude de religions. Il a aussi, dans ces mêmes religions, créé d'innombrables dénominations. Et, et chaque dénomination prétend avoir sa propre foi. Personne n'est d'accord. Alors que la Bible nous dit justement, en Éphésiens 4, verset 5, qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On peut faire donc le constat que Satan a semé la confusion dans l'esprit des gens pour que l'on ne puisse pas distinguer la véritable foi, celle qui sauve. Nous avons donc besoin uniquement d'une seule foi, dégagée de tout mensonge, dégagée de toute tradition ou d'idées populaires. Nous avons besoin de la foi véritable, la foi de Jésus. Et la Bible nous met en garde contre cela, justement. En Colossiens 2, verset 8, il nous est dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines subtilités, suivant les traditions des hommes et les éléments du monde, et non pas selon Christ. » Notre croyance, notre foi influencera donc le cours de notre vie et comment nous l'aborderons. Je n'aurai pas la même vie si je crois que le péché est important ou non. J'agirai aussi différemment si je pense que je peux être ressuscité ou non. J'agirai aussi différemment si je pense que je peux vaincre le péché ou non. Elle influencera donc sur le choix que nous ferons de prendre le bon chemin ou le mauvais. Elle nous conduira donc soit dans l'obéissance pour la justice et les bonnes œuvres, ou soit dans la désobéissance pour l'injustice et les mauvaises œuvres. Et alors l'assurance que nous aurons mis sur des fables aura été vaine. En 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il nous est dit
Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. Toutes les différentes foi de ce monde ont amené à différentes conceptions justement de la justice. Et elles s'opposent toutes les unes aux autres. Mais là, Dieu nous dit que l'Écriture peut nous convaincre et nous instruire dans la justice. Et justement, la parole de Dieu nous révèle clairement qu'est-ce que la justice. En 1 Jean 5, verset 17, il est dit que toute injustice est péché. Et également en 1 Jean 3, verset 4, que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc si l'injustice est le péché qui est la transgression de la loi, alors la justice est l'obéissance à cette même loi. C'est elle qui est la norme de justice. Comme on peut le voir en Psaume 119, 160, où il est dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Et également en Psaume 106, verset 3, où il est dit « Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. » Cette loi, qui est la norme de justice, eh bien, c'est par elle que nous serons jugés lors de notre jugement. En Jacques 2,12, il est dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. » Et en Romains 2, verset 12, il est dit « Tous ceux qui auront péché sans avoir eu la loi périront aussi sans être jugés par la loi. Et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. » La suite du verset de Jean que nous avons considéré un peu en amont, eh bien, nous dit, au verset 5, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Jean le Baptiste dira aussi, en Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en voyant Jésus venir à lui. » En 1 Jean 3, versets 6 à 7, il est dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Donc déjà, la foi de Jésus nous enseigne que le péché peut être ôté. Ça, c'est le premier des points que cette foi nous enseigne, c'est que le péché est une anomalie et que cette anomalie peut être corrigée justement par Jésus. Le but de Jésus est donc de nous guérir de cette maladie du péché et de nous conduire à la justice et à l'obéissance des lois de Dieu. Voici un passage prophétique en Ésaïe 42, versets 1 à 4 qui nous dit « Voici mon serviteur, je le soutiendrai, c'est mon élu. Mon âme y a mis son affection. J'ai mis mon esprit sur lui. Il exercera la justice parmi les nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau froissé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume encore. Il jugera dans la vérité. Il ne se retirera point, ni ne se précipitera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles s'arrêteront à sa loi. » Et c'est là l'objectif justement du dernier message que Dieu nous envoie. Le message du premier ange nous invite à rechercher sa justice, à le craindre et à lui donner gloire. La crainte de Dieu est une sainte révérence qui nous pousse à l'obéissance, comme on peut le voir en Exode 20, verset 20. Et lui rendre gloire consiste à refléter son caractère, comme on le voit en Exode 33, 18, 19 et Exode 34, 6 et 7. Si Dieu nous invite à cela, c'est-à-dire à rechercher sa justice, c'est justement parce que cet état de choses nous manque. Et en effet, Dieu nous dit en Romains 3, verset 23, que tous ont péché.
et personne n'atteint la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus aussi, signala, c'est-à-dire la recherche de la justice comme devant être notre priorité dans notre vie, durant notre vie terrestre, si nous souhaitons avoir Dieu dans notre vie. Il nous dit en Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc c'est l'objectif principal, c'est de rechercher sa justice. Dans la Bible, la montagne représente un lieu de sainteté et de justice. Nous avons comme exemple, entre autres, le fait que la loi de Dieu fut transmise à Moïse sur le mont Sinaï. Nous avons aussi l'exemple de Jésus qui, lors de sa transfiguration, conduisit Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. On a également les exemples de Jésus qui se retira pour prier son Père sur les montagnes, et également un message très connu, le sermon sur la montagne, qui a été prêché justement sur la montagne. Donc c'est un lieu associé à la sainteté. Sion est l'une des montagnes ou collines, avec Morija, Ophel et Accra, sur laquelle était construite l'ancienne Jérusalem. Sion est souvent utilisé dans la Bible pour désigner la ville même de Jérusalem et la demeure de Dieu. On ne va pas lire les versets, mais on peut le trouver en Psaume 48, 2 et 3, Psaume 132, verset 13, Ésaïe 2, verset 3, Lamentation 5, verset 18 et Joël 2, verset 32. C'est sur cette montagne, sur cette colline, qu'était présent le temple de Dieu contenant sa loi. En Psaume 24, verset 3 à 6, il nous y dit « Qui est-ce qui montera à la montagne de l'Éternel? Et qui est-ce qui demeurera au lieu de sa sainteté? Ce sera l'homme qui a les mains pures et le cœur net, dont l'âme n'est point portée à la fausseté, et qui ne jure point pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu son Sauveur. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face en Jacob. » Le symbole de la montagne est désigné donc pour montrer la hauteur, la grandeur de Dieu par rapport à nous, dans le fait qu'il est notre créateur et nous ses créatures, mais également la différence qu'il y a entre les pensées basses et charnelles que l'homme peut avoir et les pensées élevées et spirituelles que Dieu peut avoir. Monter au sommet de cette montagne et pouvoir demeurer en présence de Dieu signifie partager le même esprit et la même pensée que Dieu. C'est partager sa gloire et sa sainteté. C'est respecter sa loi qui y est présente et être à la ressemblance de Dieu. Il nous est dit que pour cela, il nous est dit plutôt que cela pourra se faire si nous recherchons justement notre Seigneur et que nous recevons la justice de notre Sauveur. Connaissez-vous ce petit tas de pierres? Et savez-vous à quoi cela sert-il? Ces petits monceaux de pierres que l'on nomme cairns se trouvent le long des chemins de randonnée dans les montagnes, là où il n'y a pas de balisage classique que l'on peut retrouver sur des petits chemins de randonnée. Ils marquent des étapes importantes permettant d'atteindre le sommet sans se perdre. Si nous ne faisons pas attention à ces repères, il est très facile de se tromper de chemin et de dévier sur d'autres montagnes, des sommets que nous n'avions pas visés. Si la montagne peut représenter le lieu de justice où demeure Dieu et sa loi, la foi de Jésus peut représenter ces cairns, le moyen qui nous guide tout le long de notre vie sur le chemin de la justice.
En psaume 43, verset 3, il nous est dit: Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me conduisent et m'introduisent à la montagne de ta sainteté et dans tes tabernacles. Nous allons donc voir plusieurs points importants, plusieurs cairns en fait, plusieurs étapes que Dieu nous met sur notre chemin pour que nous puissions ne pas nous tromper de route et que nous puissions par sa foi faire cette ascension de cette montagne pour retrouver la demeure de Dieu. Premièrement, nous allons voir Jésus-Christ le juste. Un des points importants est-ce que quelqu'un d'injuste peut me conduire dans la justice? Eh bien, évidemment, ce n'est pas possible. Le premier des cairns que Jésus a placé sur notre chemin pour nous permettre de commencer cette ascension vers la justice, c'est de reconnaître que Jésus a vécu une vie de justice et qu'il n'a pas péché, qu'il est à même de nous conduire dans cette justice. Et on peut le voir justement en 1 Jean 2, verset 1, où il est dit: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, à savoir Jésus-Christ le juste. » Le deuxième point important de la foi de Jésus, justement, c'est que nous sommes justifiés par sa foi, par la foi de Jésus. Nous avons vu que la loi de Dieu est la norme de la justice. Mais est-ce que cette loi a le pouvoir de me justifier? Justement, justement, non. Cette loi n'a pas ce pouvoir. Et Jésus est justement venu nous dégager de la condamnation que la loi faisait reposer sur nous. En Romains 3, versets 19 et 20, il est dit: « Or nous savons que toutes les choses que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde entier devienne coupable devant Dieu. C'est pourquoi par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée à ses yeux, car par la loi est donnée la connaissance du péché. » Prenons un exemple terrestre qui peut nous concerner. Si demain, il m'arrivait justement de commettre un crime, la loi civile me jugerait coupable et me condamnerait. J'aurais beau, à partir de maintenant, respecter toute la loi à la perfection, elle me trouverait toujours coupable de mon crime et ne pourrait pas me rendre juste. Elle serait satisfaite qu'à partir du moment où j'aurais payé ma peine. Il en est de même pour la loi de Dieu qui juge et condamne le pécheur, selon Romains 6, verset 23. Elle a été donnée à l'humanité non pour le justifier, car elle n'en a pas le pouvoir, mais pour lui montrer qu'il est le pécheur, qu'il est pécheur, comme nous pouvons le considérer en Romains 7, verset 9. Nous avons vu que Jérusalem était construite sur 4 montagnes, résumées en Sion, mais le véritable lieu où était bâti le temple de Dieu est le mont Morija. Et c'est ici que les rituels sacrificiels permettant de comprendre comment le peuple serait justifié par Dieu étaient enseignés. C'est également sur ce même mont que plusieurs siècles auparavant, Dieu testa la foi d'Abraham. C'est ici qu'il lui demanda de sacrifier son fils et que par sa foi, cela lui fut imputé à justice. Les rituels et la leçon donnée à Abraham ont trouvé leur accomplissement dans le don que Dieu fit de son fils à l'humanité pour mourir à sa place et le justifier. Dans cet acte d'amour permit justement à Dieu de réconcilier l'homme avec lui-même pour que nous puissions avoir accès à lui. Et en effet, on le voit en Éphésiens 3, versets 11 et 12, où il est dit: « Selon le dessein éternel qu'il a exécuté en Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par sa foi. »
C'est donc par ce sacrifice expiatoire que nous avons accès auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Et la Bible continue en Galates 2, verset 16, elle nous dit « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, nous avons cru en Jésus-Christ afin que nous soyons justifiés par la foi de Christ, et non par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Prenons un dernier passage concernant ce point qui est important, en Romains 3, versets 21 à 26, où il est dit « Mais maintenant, l'impartialité, autrement dit la justice de Dieu, sans la loi est manifestée, lui étant rendu témoignage par la loi et les prophètes. L'impartialité de Dieu, dis-je, laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a aucune différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Christ Jésus, lequel a établi pour être une propitiation par la foi en son sang, afin de déclarer son impartialité pour la rémission des péchés commis auparavant, selon l'indulgence de Dieu, pour déclarer, dis-je, maintenant son impartialité, afin qu'il puisse être juste et le justificateur de ceux qui croient en Jésus. Alors, il y a beaucoup d'informations dans dans ce verset, à travers même tous les versets que nous avons pu considérer. Mais on comprend que c'est la foi de Jésus qui nous permet d'être dégagés de la condamnation de la loi et de pouvoir nous présenter devant Dieu. Jésus, le juste, qui a vécu une vie sans péché et qui est mort en portant la culpabilité de tous nos péchés. La loi qui réclame le sang du pécheur est satisfaite par sa mort et par la foi dans le sang expiatoire de Jésus, nous sommes dégagés de la condamnation de la loi. Nous avons accès auprès du Père qui nous pardonne et qui ne nous regarde plus comme étant des pécheurs, mais qui nous regarde à travers les mérites de son Fils, les mérites de la justice de son Fils Jésus. Un autre point important aussi, si nous voulons progresser dans notre ascension vers la demeure de Dieu, vers la justice de Dieu, c'est de comprendre la nature, la nature de Jésus, et notamment Jésus, le Fils de Dieu. On entend souvent parler chez les catholiques de la foi catholique. Et cette foi catholique a été suivie de très près par une très grande majorité des mouvements qui sont dits protestants. Et elle s'est opposée à la foi de Jésus, justement. À partir du IIIe siècle, elle a transgressé le premier commandement en instituant la doctrine de la Trinité. Cette doctrine qui prétend que 3 êtres constituent Dieu a attribué un rôle fictif à chacun d'eux, à savoir celui de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Jésus, avant de finir d'accomplir sa mission sur la terre, posa cette question à Pierre. Et il lui dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» en Matthieu 16, versets 15 à 18. Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Jésus confirma et valida la compréhension de Pierre en lui disant qu'il l'avait reçu de Dieu. Il ajouta que sur cette pierre, autrement dit sur ce rocher, sur ce fondement, Jésus bâtirait son église. La foi de Jésus concernant sa filiation avec le Père est très claire, mais elle a été piétinée par l'homme de péché, la papauté. Le plus célèbre verset de la Bible réaffirme pourtant la foi de Jésus. En Jean 3,16, il nous est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais vous savez,
si Jésus a tant insisté sur ce point de doctrine et en a fait le fondement sur lequel il allait bâtir son Église, c'est que cela revêt d'une importance vitale. En 1 Timothée 3, verset 15, il est dit: mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne de la vérité, fondée sur Jésus, le Fils de Dieu. Si nous n'acceptons pas la foi de Jésus, la colonne penchera telle une tour de Pise et ne pourra donc pas être cet appui de la vérité. Tout l'édifice s'écroulera, comme on peut le voir en Matthieu 7, versets 26 et 27. Le péché est la plus grande maladie de l'histoire de l'humanité. Maladie qui poussa même un serviteur de Dieu à s'exprimer ainsi, comme on peut le voir en Romains 7, 18 à 24. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Paul reconnaissait et rendait grâce à Dieu que la victoire sur le péché se trouvait justement en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ déclara en Jean 8, verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. » Jésus nous dit que on mourra si on ne croit pas en ce qu'il est. Comme on l'a vu, le péché est la plus grande maladie que l'histoire a connue. Et l'ascension entreprise pour atteindre la demeure de la justice de Dieu est une entreprise qui est difficile, de par notre nature pécheresse. Il faut mourir au moi, il faut s'humilier et renoncer à sa propre volonté pour pouvoir obéir à la loi de Dieu. Il nous faut donc une source de motivation aussi puissante que, et même plus puissante que l'attrait du péché, pour nous permettre d'envisager l'ascension que nous devons réaliser. Justement, en Romains 1, verset 16, il nous est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. » La puissance de Dieu, c'est l'évangile, la bonne nouvelle, le don de Jésus pour le salut de l'être humain, le don du Fils de Dieu pour le salut de l'être humain. Dans l'univers, un jour, Dieu était tout seul. Et la vie de Jésus a eu un commencement car il est né de Dieu à un moment lointain durant l'éternité. En Proverbe 8, 23 à 26, il est dit en parlant de Jésus, de la sagesse personnifiée, « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises, et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes, et le commencement de la poussière du monde. » Jésus a tout hérité de Dieu, car il ne les possédait pas, il ne possédait pas les choses de lui-même. Il a hérité de ce que le Père possédait. Un jour, il s'est incarné, Jésus, le Fils de Dieu, incarné dans l'homme. Emmanuel, Dieu avec nous, venu vivre et mourir sur cette terre à notre place pour montrer l'exemple de la victoire.
Si Jésus est la deuxième personne de la Trinité et qu'il n'est pas littéralement le Fils de Dieu, et que Jésus n'est pas la chair de sa chair, comment pouvons-nous comprendre l'amour de Dieu qui est la puissance pour nous sauver du péché? Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils. C'est ici la puissance qui donne envie de monter sur cette montagne de justice. Le temple construit sur le mont Morija est le même lieu où Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils. Cette leçon avait plusieurs objectifs, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout d'abord, tester la foi d'Abraham et son obéissance. Et en faisant cela, la justice lui a été imputée. Mais il voulait aussi faire comprendre à lui comme à nous quelle est la douleur de donner la chair de sa chair. Il n'y a qu'à travers cette immense douleur consentie par Dieu et son Fils que nous pouvons comprendre l'immense amour qu'ils ont pour nous. Lorsque quelqu'un sacrifie quelque chose pour nous, par exemple du temps, de l'argent ou de l'énergie, eh bien, n'êtes-vous pas plus reconnaissant ou envers cette personne? Cela n'a-t-il pas plus d'impact sur votre cœur si vous savez que le sacrifice qu'il a fait lui a coûté, que cela lui a coûté un effort? Ben, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et c'est ici la même chose pour l'amour de Dieu. Il a sacrifié le temps. Aujourd'hui, l'univers est en pause pour le salut de l'homme. Tous les anges sont à son service pour notre salut. Il a sacrifié tout l'univers et surtout son Fils Jésus, qu'il pouvait perdre à tout jamais. Et Jésus a sacrifié son statut, les honneurs, les louanges du ciel, sa vie et le risque même de perdre à tout jamais la relation intime qu'il avait avec son Père. Pour que nous, les pécheurs, des personnes en guerre contre lui, que nous puissions bien, comprendre son amour. Et c'est ici la puissance de Dieu pour briser les cœurs de pierre et briser l'emprise du péché. C'est cela qui soumettra plutôt notre volonté à celle de Dieu. Et Jésus nous dit, en Jean 7, 17, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Lorsque l'on voudra suivre Dieu, lorsque notre volonté sera brisée par son amour, que l'on aura compris qu'il a tout donné pour notre plus grand bonheur, eh bien nous comprendrons que sa volonté est que nous suivions ses commandements. Et chaque jour, nous devrons nous rappeler de l'amour que Dieu a pour nous, des mérites du sang expiatoire de Jésus. La sanctification ne se fera pas en un claquement de doigts, mais dans une progression constante, de foi en foi, de gloire en gloire. Comme on peut le voir en Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et également, en 2 Corinthiens 3, 18, il nous est dit, « Ainsi nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Nous participons à sa vie lorsque nous gardons ses doctrines, lorsque nous nous soumettons à ses commandements. Et en 2 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, alors je reprends la phrase, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc voilà, comme on a vu, un des points importants, c'est de comprendre, d'accepter dans la foi de Jésus, bien que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. En nous soumettant, nous croîtrons dans la foi, nous ressemblerons de plus en plus au Seigneur. Nous voudrons le connaître de plus en plus et de mieux en mieux. Et lorsque nous identifierons toutes les qualités d'amour et de sagesse, eh bien nous voudrons copier notre Maître et suivre le Christ partout où il nous conduit. Et justement, Jésus sera notre exemple.
sa victoire, notre victoire. En montagne, les cairns peuvent aussi avoir une autre utilité. Parfois, nous pouvons arriver devant un obstacle, une paroi par exemple qui est trop verticale ou un passage qui est compliqué à passer. Et alors nos talents d'escalade peuvent être sollicités. Nous pouvons être amenés à douter que cela est le bon chemin si nous pensons que l'obstacle est infranchissable. Mais si en levant la tête, nous nous apercevons qu'il y a un cairn qui est posé sur les hauteurs, eh bien, notamment, nous pourrons être sûrs que c'est le bon chemin, mais également qu'il est possible d'être franchi puisque déjà quelqu'un est passé par là. Nous avons vu que Jésus, le juste, a grimpé cette montagne, qu'il a vécu cette vie de justice. Mais la Bible nous dit aussi qu'il l'a fait avec le même outil que nous, à savoir notre nature pécheresse. En Romains 8, verset 3, il est dit: « Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. » Alors ici, il ne faut pas confondre le péché et la nature pécheresse. C'est un point fondamental, car sans une bonne conception, nous ne pourrons pas croire en fait que Jésus peut nous sauver. Non pas de nos péchés, mais du péché. Nous avons vu précédemment que le péché, c'est la transgression de la loi, et non pas notre nature acquise à la naissance. Dans la foi de Jésus, il n'y a pas d'immaculée conception qui tienne. Bien au contraire, car c'est là la gloire de Dieu, de montrer comment, d'une nature déchue, d'un être faible, il peut faire, par son esprit, nous permettre de résister à la tentation, de ne pas pécher et devenir participant de la nature divine. De ce fait, Jésus devient donc semblable à nous et proche de nous dans la compréhension de nos épreuves. Il peut donc nous venir en aide. En 1 Pierre 2, versets 21 et 22, il est dit: « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » En Colossiens 2, versets 6 et 7, il est aussi dit: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Jésus ne nous demanderait pas quelque chose d'impossible à accomplir. En Jean 16, 33, il nous dit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il nous dit aussi en Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. » Jésus-Christ est venu exalter la loi de Dieu, non seulement pour glorifier son Père, mais pour nous montrer la victoire en fait, et nous dire: « Saisissez-vous de ma victoire. » En 1 Jean 4, verset 4, il est dit: « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Également, en 1 Jean 5, versets 4 et 5, il est dit: « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Amen. C'est seulement par la foi de Jésus que la victoire sur le péché est possible. En Hébreux 2, versets 16 et 18, il est dit: « Car assurément, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. » Autrement dit, notre nature, la nature humaine, la nature pécheresse. C'est pourquoi il a fallu qu'il devienne semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il puisse être miséricordieux et fidèle, grand prêtre dans les choses se rapportant à Dieu,
pour faire réconciliation pour les péchés du peuple. Car en ce qu'il a lui-même souffert, étant tenté, il est capable, alors dans d'autres traductions il me semble que c'est tenté comme nous-mêmes, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Un deuxième passage appuie cela en Hébreux 4, versets 15 à 16, 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, puisqu'il a été tenté de même que nous en toutes choses, si l'on en accepte le péché. Allons donc avec confiance au trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au temps convenable. Jésus, la seule différence qu'il y avait avec Jésus et nous, c'est son autorité, c'est-à-dire qu'il était le Fils de Dieu. Mais également qu'il n'avait pas la propension au péché, c'est-à-dire qu'il ne désirait pas pécher. Contrairement à nous, qui sommes plongés dans le péché, qui aimons pratiquer le péché, qui caressons certains péchés, Jésus-Christ, lui, n'a jamais voulu pécher. Mais il avait la même nature que nous. Et donc il a été tenté en tout point comme nous, et c'est pour cela, c'est par l'expérience qu'il a eue, qu'il peut nous venir en aide. Et d'ailleurs, je rajouterai que par la suite, nous aussi, toutes les souffrances que nous aurons expérimentées dans cette vie, toutes les épreuves que nous aurons eues, nous permettront de pouvoir aider aussi les autres, comme Jésus nous aide. Jésus est donc un exemple pour nous, pour marcher comme il a marché. Prenons aussi un autre point important dans cette ascension, le sabbat. D'après Ézéchiel 20, verset 12, il est dit que le sabbat servira de signe entre Dieu et nous, afin qu'on puisse connaître qu'il est l'Éternel qui nous sanctifie, Le sabbat est un repos dans la semaine. Tout comme lors d'une ascension de montagne, nous avons besoin de repos et de pause repas pour reprendre des forces. Le sabbat a ici spirituellement la même utilité. C'est une pause pour nos combats de tout le jour et un repos pour venir au pied de Jésus et le laisser nous nourrir, reprendre des forces pour pouvoir repartir au combat. Il est le signe du véritable Dieu et porte son sceau. Personne qui gardera le faux sabbat de la papauté, qui est le dimanche, ne pourra prétendre garder la foi de Jésus. Dieu accepte notre ignorance, mais du moment que vous connaissez la vérité, Dieu souhaite que vous preniez position pour elle. Le manque d'amour pour la vérité est justement la cause de la perte de la plupart des gens. Comme il est considéré en 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et pourquoi le manque d'amour pour la vérité cause notre perte? Eh bien, c'est parce que dans la vérité, il y a quelque chose de pratique. Ce n'est pas seulement un principe, mais un principe actif. Lorsque Dieu nous donne une vérité, elle a un intérêt sur notre vie et doit avoir un impact sur notre vie spirituelle. Elle va agir si nous avons foi en elle. Effectivement, Jean 17, verset 7 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. » Et Jésus rajoute en Jean 6, 63 « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Par la vérité, Jésus nous transmet sa foi, son esprit et sa vie. Nous participons à sa vie lorsque nous demeurons dans sa doctrine et nous soumettons au commandement. Peut-être que certaines personnes qui nous écouteraient pourraient penser qu'il n'y a pas d'importance à garder le jour de Dieu, le 7e, mais la moindre désobéissance envers la loi de Dieu est un péché. Péché que Jésus est venu expier en mourant. Ève a simplement mangé un fruit pour désobéir. Elle a sûrement pensé que ce n'était pas important de manger ce fruit, mais c'est ce qui a entraîné toute la peine que nous vivons aujourd'hui, toute cette tragédie que la terre a subie. Et le fait de manger ce fruit a condamné le Fils de Dieu à devoir venir y mourir pour nous. Toute vérité que Dieu nous donne n'est pas à prendre à la légère, car on ne se moque pas de Dieu.
Si nous pensons que garder le dimanche n'a aucune importance, nous sommes comme Caïn, qui n'avait pas la foi de Jésus et qui avait sa propre conception de la justice et qui pensait pouvoir apporter le fruit de son travail comme bonne offrande à Dieu. Et Dieu n'a pas accepté son offrande. Si nous n'acceptons pas la foi de Jésus, nous nous condamnerons à prendre la marque de la bête, de la papauté et à partager avec elle la colère de Dieu. Voici ce que Jésus nous dira dans ce cas-là à son retour. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En Jérémie 50, versets 1 à 6, il est dit, la parole que l'Éternel prononça contre Babylone et contre le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Faites savoir ceci parmi les nations, et publiez-le. Et levez l'étendard, publiez-le, et ne le cachez point. Dites, Babylone a été prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont rendues honteuses, et ses dieux infâmes sont mis en pièces. Car une nation est montée contre elle de l'Aquilon, et mettra son pays en désolation. Et il n'y aura personne qui y habite, tant les hommes que les bêtes se sont enfuis et s'en sont allés. En ces jours-là, et en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, vers lequel ils tourneront leur visage, et ils diront, venez et joignez-nous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne s'oubliera jamais. Mon peuple a été comme des brebis perdues. Leurs bergers les ont fait égarer et les ont errés par les montagnes. Elles sont allées de montagne en colline et elles ont oublié leur gîte. Nous pouvons renier la foi de Jésus de plusieurs façons. On peut ne pas accepter tout simplement sa vérité et s'y opposer clairement. Et nous pouvons aussi renier la foi de Jésus en oubliant, en perdant ce que nous avons cru auparavant. À l'époque de la foi primitive, où l'Église de Dieu possédait toute la foi, comme on peut le voir en Jude 3, et la naissance de la papauté, la parole de Dieu a été jetée par terre et piétinée. L'Église s'est corrompue et s'est associée avec le monde, avec des personnes qui n'avaient pas la foi de Jésus. Ils ont petit à petit, perdu cette foi jusqu'à l'abandonner totalement, pour certains. Et le mensonge a entraîné dans cette période sombre du Moyen-Âge toutes sortes d'hérésies. Les gens, par exemple, pensaient qu'ils pouvaient atteindre le paradis en payant des indulgences. Et ils pensaient aussi que Dieu était un tyran qui réservait pour les pécheurs un feu éternel de souffrance. Nous pouvons renier la foi de la même façon qu'eux aujourd'hui. Est-ce que l'Église à laquelle nous appartenons est fondée sur la foi de Jésus? L'une des particularités de la foi de Jésus dans sa vie, c'est qu'il a dit « Je ne fais pas mes œuvres, je fais ce que le Père dit ». Jésus n'avait pas son propre plan. Jésus, lorsqu'en prêchant la vérité a été rejeté des synagogues, il n'a pas forcé les gens à l'écouter, il n'allait pas là où il n'était pas convié, et il donna les mêmes instructions à ses disciples lorsqu'il les envoya. Il leur dit que si les personnes n'accueillaient pas leur parole, qu'ils se retournent et qu'ils secouent la poussière de leurs chaussures. Et quand il fait, qu'est-ce que les disciples ont fait avec Jésus? Est-ce qu'ils sont restés dans les synagogues par complaisance, tout en sachant qu'ils avaient entendu la vérité de la bouche de Jésus? Non. Ils sont sortis, comme lui, pour le suivre. Et s'ils ne l'avaient pas fait, comment auraient-ils pu entendre les instructions de Jésus? Comment auraient-ils pu voir son caractère dans sa vie de tous les jours auprès du peuple, s'ils étaient restés dans ces synagogues? Nous devons avoir la même foi de Jésus qui obéissait au plan de son Père. Lorsqu'il nous dit de ne pas nous associer avec les infidèles ou de ne pas associer la lumière aux ténèbres, de sortir de ces lieux de confusion, de Babylone, pour qu'il puisse nous recevoir, ceci n'est pas de l'extrémisme ni du sectarisme, mais simplement une obéissance par la foi aux instructions de Dieu. Il demande cela pour nous sauver. Tout comme il retira Moïse d'Égypte,
Abraham de son pays natal, tout comme il mit Jean le Baptiste loin de tout faux enseignement de son époque. Il souhaite également nous séparer de l'erreur afin de nous transmettre sa vérité, sa foi, et nous préparer pour les bonnes œuvres. Car l'œuvre de Dieu ne se fera pas par la force, mais par son esprit. Si nous préférons rester avec ceux qui ont décidé de rejeter la foi, nous participons même à leur péché. Nous nous privons du canal de bénédiction et nous nous privons nous-mêmes et privons les âmes égarées de la foi de Jésus. Il est dit dans la Bible de ne pas dire salut à quelqu'un qui n'apporterait pas la sainte doctrine, car nous participerions à ses péchés. Mais qu'en est-il si nous restons justement dans des églises qui enseignent, non pas par erreur, mais par choix, les fausses doctrines? Si vous ne considérez pas que votre église est Babylone, eh bien encore une fois, la foi de Jésus peut nous aider. Ce Jésus qui nous montre le chemin, si nous sommes sur une autre montagne, et que nous ne le savons pas, si nous avons perdu ce chemin qui nous mène en haut de la montagne de la sainteté, Jésus nous dit de nous enquérir des anciens sentiers, de revenir en arrière pour voir si nous ne sommes pas trompés de route. En retournant sur vos pas, vous croiserez justement à nouveau les cairns que Jésus a laissés pour vous. J'invite les membres des églises qui se disent adventistes à comparer la croyance des pionniers de notre mouvement, que vous pouvez justement retrouver sur notre site asjh1889.fr, avec celle de vos églises. Vous pouvez comparer les différences sur les principes fondamentaux, sur ces cairns en fait qui nous mènent à la justice. Vous pourrez comparer et vous rendre compte par vous-même et pour vous-même si votre église n'est pas Babylone. Et justement, les principes fondamentaux officiels de l'église, vous pouvez aussi les retrouver sur leur site internet très facilement. Jésus a dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est digne de foi, et il n'y a point d'injustice en lui. » Eh bien, nous allons pouvoir entamer notre conclusion. Je pense que j'ai débordé avec le temps. En Romains 8, versets 1 et 2, il nous est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par la repentance et la foi de Jésus, nous pouvons être libérés de la condamnation de la loi et être affranchis véritablement du péché pour mener une vie accomplie dans l'amour. » Prenons une déclaration de la messagère, une petite déclaration que j'aime bien parce qu'elle résume beaucoup de choses que nous avons vues aujourd'hui. Être juste, c'est être saint. C'est ressembler à Dieu, et Dieu est amour. C'est obéir à la loi de Dieu, car tous ses commandements sont justes. Accomplir la loi, c'est aimer. La justice, c'est l'amour est la caractéristique et la vie même de Dieu. La justice de Dieu a été personnifiée par Jésus. En le recevant, nous recevons la justification. La Bible nous invite en 2 Corinthiens 13,5 à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Lors de notre ascension vers la justice de Dieu, il se peut que nous soyons lassés ou fatigués. Il se peut aussi que nous doutions, voire même que nous découragions face aux épreuves. Mais la grâce de Dieu par le moyen de la foi de Jésus, par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi de Jésus, nous pouvons avancer pas à pas jusqu'au sommet. La Bible nous invite, comme nous l'avons vu ce matin, à regarder, ou c'était plutôt hier soir, à regarder Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi, c'est-à-dire l'auteur, l'origine de notre foi, et celui qui l'amènera à la perfection.
Il nous invite à prendre courage, car il nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » En Psaume 85, verset 11, il est dit « La bonté et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. » Ceux-là seuls qui estiment la loi de Dieu à sa juste valeur peuvent estimer l'expiation du Christ, rendue nécessaire par la violation de la loi du Père. Et ceux qui estiment la foi de Jésus peuvent estimer, seuls ceux qui estiment la foi de Jésus peuvent estimer également la loi de Dieu. Ces deux choses sont complémentaires. Alors que Dieu puisse nous aider à vivre et à être trouvés justes par la foi de Jésus. Et c'est ma prière pour nous tous, que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on a un chant avant? Non. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et eh bien, nous allons prier Dieu pour le remercier et pour lui demander qu'il puisse nous aider à comprendre ce message encore et à l'appliquer dans nos vies. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions et je te remercie aussi personnellement de m'avoir accompagné durant ce message et de m'avoir donné la force de le proclamer. Et nous te remercions de toutes les instructions que tu nous donnes. Nous te remercions de la foi de Jésus que tu nous as transmise, afin que l'on puisse comprendre ton amour, que l'on puisse comprendre ton plan, comment tu agis et ce que tu attends de nous. Tu souhaites, eh bien, nous libérer de ce péché et tu as donné ton Fils comme preuve pour cela. Tu nous as montré que tu nous aimes et c'est cet amour qui doit nous délivrer de ce péché. Alors Père, eh bien, par ton Saint-Esprit, imprime cet amour en nous. Accorde-nous cette pluie pour, pour que les cœurs ne soient plus asséchés. Viens dans nos vies, Seigneur, nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes incapables de bonnes œuvres. Et nous te remercions aussi de pouvoir nous accepter, de pouvoir nous accueillir à travers les mérites de ton Fils Jésus, à travers sa foi. Que nous puissions contempler sa justice, ta justice, que nous puissions approfondir sur comment Jésus expérimentait cette foi au jour le jour, comment il avait confiance en toi, comment il reposait toutes choses sur ton amour, et comment il a passé toutes les épreuves sans même se plaindre et sans fléchir, jusqu'à offrir sa vie sur la croix. Te remercions Seigneur, te demandons de bénir toutes les âmes qui sont inclinées ici devant toi, de bénir aussi les âmes qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui nous écouteront peut-être par l'enregistrement. Te demandons de nous bénir et de nous garder durant tout le reste de ce sabbat. Et c'est en Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.